national chargé des questions juridiques de l'UDPS, tu sais qu'il est parti au pouvoir. Alors, honorable Mike Mkebai, allons dans un terrain très glissant, mais non, parce que c'est important. Est-ce le président angolais, parlons de ce dialogue, convoqué à Luanda, il y a ceux qui pensent qu'il a eu les injonctions de la communauté internationale pour imposer les régimes de Kinshasa, les dialogues. Pensez-vous que la diplomatie agissante du régime dont on nous a fait chanter ici matin, midi, soir, cette diplomatie est devenue stérile? Laissez-moi vous dire d'abord une chose, il y a une attitude de déresponsabilisation renversante que je vois chez l'UDPS, les cadres de l'UDPS. Maître Kalala dit simplement, bon, comme ça, c'est devenu répétitif depuis plusieurs mois, c'est parti du chef de l'État lui-même, et maintenant les gens les disent et nous passons, non, la justice est malade, ça signifie quoi? 7e année de gestion, vous devez dire, voilà, nous l'avons trouvé malade, et nous avons amélioré ici, ici. Arrêtez ces discours-là, il est irresponsable. Et j'ai même été étonné qu'il sorte de la bouche du chef de l'État ces discours-là. Étonné. Je vous donne un petit diagnostic. Pendant que les États généraux s'étaient nés, les derniers de la justice, il y a eu une controverse, une polémique entre la magistrature, des magistrats, pour ne pas exagérer, des magistrats et les ministres. Et les magistrats ont produit un communiqué dans lequel ils disaient que les recommandations des derniers États généraux, qui devaient être mises en œuvre depuis, je crois, 2017, en tout cas 2019 par là, n'étaient exécutées jusque-là qu'à 0,8%. Voilà ce qui est grave. Et ça, c'est sous Félix. Donc cette justice malade l'est de l'incapacité d'un pouvoir. J'ai l'impression que vous ne vous sentez pas responsable de la justice, mes amis de l'UDPS. Vous venez nous dire qu'elle est malade. Au lieu de nous dire, voilà la cure, voilà les remèdes que nous avons apportés depuis 7 ans. Vous venez nous dire qu'elle est malade. Mais après, on fait quoi? On vous embrasse. Non, c'est un discours générique. Oh non, on fait quoi maintenant? C'est une déresponsabilisation que je ne comprends pas. Et là, j'ai aimé tout à l'heure chez Maître Francis, c'est de l'entendre. Et j'aimerais peut-être lui reposer la question, comme les gens disent, Nayoki Biente, mais il parle d'acquis. Okay. Il y a eu d'acquis que le peuple voulait consolider des acquis. Vous avez dit ça. À Kinshasa, ici, votre propre ministre des Transports a constaté que 19 routes qui mènent vers le centre-ville sont en état de délabrement avancé. 19. Pourtant, hier, vous avez mis en place un programme appelé Kinshasa Zéro Tour. C'est ça des acquis. Des dizaines de millions de dollars ont été donnés, confiés à des pauvres qui n'avaient pas d'expérience dans le domaine. Et encore, est-ce que entretenir de route peut faire l'objet d'un programme? Est-ce que vous êtes sérieux quand vous parlez d'un programme? L'entretien de route, c'est de la routine. C'est comme balayer sa maison chaque matin. Donc il faut un monitoring, un service spécialisé qui chaque jour va colmater les petits trous qui commencent. C'est pas ça la thématique d'aujourd'hui. Revenons dans la thématique. Non, attendre le gros trou qui devienne béant et sortir de... Mais non, ils ont dit des choses et j'aimerais quand même que le public qui nous suit comprenne que c'est de l'irresponsabilité de la part du pouvoir en place qui est de venir nous dire à nous qui attendons des réformes, de venir nous dire à nous que la justice est malade. C'est un peu ça tout ce que je tenais à souligner. La question de Luanda. Et puis de dire qu'il n'y a pas d'acquis du tout. Je suis sûr que votre véhicule a souffert de chez vous jusqu'ici. Si vous êtes sincère, dites-le au public. Ou donnez-moi l'itinéraire que vous avez pris de chez vous. Je vais vous dire à tel endroit il y a un trou. Ici il y avait un trou. Donnez-moi simplement l'itinéraire. Ou maître, il est aussi avocat et brillant avocat. Ou maître Francis Chibaba ou maître Kalala. Donnez-moi. Chacun son idée. Et je vous dis des trous. Ici il y a un trou. Même les yeux fermés. Je vais vous dire, il y a un trou là-bas. Il y a un trou. La question de Luanda, honorable Mike. Bon, j'aimerais dire une chose. Je ne vois pas d'avenir dans le jumelage du processus de Luanda et de Nairobi. Je crois que ça a été dit juste pour essayer de faire pression, pour amener les M23 à table de négociation, mais plus Kinshasa qui disait que c'est Nairobi qui concerne les M23, ne l'amenez pas ici. On lui a dit, bon, on jumelle les deux
Comme ça, tu peux accepter. Est-ce qu'une imposition de la communauté Laissez-moi avancer. pour... Ça ne sera pas possible sur le plan pratique. Les processus de Nairobi, c'est plus de 120 groupes armés, avec des revendications qui sont plus sécuritaires. C'est très compliqué si nous devons aller à un dialogue, dans le sens d'un dialogue qui est inclusif, d'avoir et les processus de Nairobi et celui de Luanda.